présente 3 outils IA en vogue en ce moment. Le point commun de ces 3 outils, c'est qu'ils font tous la guerre à ChatGPT. On découvre ces 3 outils dans cette vidéo. Let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dozit Tech. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à notre newsletter si tu veux avoir accès à des cheat codes liés aux outils IA les plus en vogue en ce moment. Aujourd'hui, je vous présente 3 outils IA très en vogue en ce moment. On switch sur mon écran. Le premier outil dont on va parler aujourd'hui s'appelle Grok. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est le ChatGPT entre griffes d'Elon Musk. On va découvrir comment y accéder, comment est-ce que vous pouvez y accéder et quels sont les différents modes disponibles sur Grok et quelles sont éventuellement peut-être les limites de Grok. Déjà, dans un premier temps, pour accéder à Grok, il faut avoir un compte X, Twitter, bien évidemment. C'est le premier step déjà dans un premier temps. Du coup, il ne suffit pas juste d'avoir un compte Twitter ou X pour pouvoir accéder à Grok. Il faut aussi s'abonner. Donc, il faut prendre un abonnement premium sur X pour pouvoir accéder à Grok. Donc, l'abonnement seul ne suffit pas parce qu'actuellement, Grok n'est disponible qu'aux États-Unis. Donc, il vous faut derrière un VPN. Donc, vous prenez n'importe quel VPN et positionnez-vous sur une zone des États-Unis. Et donc, une fois que vous avez rempli ces 3 conditions-là, vous avez immédiatement accès à Grok. Donc, comme vous le voyez sur mon écran, donc j'ai accès à Grok. J'ai activé mon VPN. J'ai lâché un petit billet sur l'abonnement premium de X. Et ensuite, j'ai eu accès donc tout simplement à Grok. Donc sous Grok, comme vous le voyez sur mon écran, vous avez 2 modes. Le Fun Mode, qui est un mode un peu plus relax et détendu, qui aura tendance à mettre de l'humour, un peu plus d'humour dans ses réponses. Et le Regular Mode, qui est un peu plus régulier, un peu plus sérieux dans ses réponses. Donc on va garder le Fun Mode. Donc qu'est-ce qu'on peut demander à Grok? On peut demander à Grok de nous donner les actualités sportives du moment. Parfait, je lui demande de me donner les actualités sportives du moment. Donc il prend son temps. Donc en football, Paris Saint-Germain a remporté un match intense contre Nice 2-0. Ok, tac tac tac. Dans le basket, les Chicago Bulls sont battus Brooklyn Nets. Donc parfait. Donc en tennis, la joueuse de tennis Serena Williams a remporté son match. Ok, parfait. Donc il nous donne les infos. Et en plus de cela, il nous donne ses sources. Donc il y a ces sources. Donc il faut rappeler aussi ici que Grok se base sur les datas de Twitter, de X. Voilà, je suis habitué à Twitter. Hein, voilà. Donc Grok prend les datas de X pour pouvoir donc alimenter, pour pouvoir donner des réponses à vos questions. Donc Grok a été grosso modo entraîné donc sur les datas de X. Et juste en bas ici, vous avez les sources des différentes réponses, les sources sur lesquelles il s'est basé pour donner en fait ces réponses. Donc là, c'est un peu plus les actus liées au jour précédent, c'est pas les actus du jour, donc il faudra lui préciser cela dans le prompt. En plus de cela, ce qui fait la particularité de Grok, c'est que Grok a la possibilité d'aborder des sujets que ChatGPT ne pourrait pas aborder, des sujets tabous que ChatGPT ne pourrait pas aborder. C'est ce qui fait la particularité de Grok. Sinon, grosso modo, en termes de fonctionnalité, en termes de capacité, le GPT-4 dépasse largement actuellement au moment où je fais la vidéo Grok. Donc le GPT-4, je le préfère en termes de fonctionnalité par rapport à Grok. Grok, lui, il est un peu plus détendu, il est en capacité d'aborder des sujets assez complexes et qui sont délicats à aborder par les autres chatbots, parce que il n'y a pas que ChatGPT qui est limité en termes de sujets à aborder. Il y a aussi d'autres chatbots comme Claude AI par exemple, aussi qui est limité pour ne pas aborder certains sujets. Donc là, vous avez donc un chatbot littéralement open pour répondre à n'importe quelle question. Donc là, par exemple, je lui demande quels sont les matchs de foot d'aujourd'hui. Fais-moi une prédiction des vainqueurs, par exemple. Donc c'est la question que je lui pose. Donc là, il me liste donc les matchs prévus aujourd'hui ainsi que ses prédictions à lui. Il se base donc sur les datas de X pour pouvoir me faire ces prédictions-là. Donc là, il me dit bonne chance pour les paris sportifs. Il ne me lance pas un message de sensibilisation pour dire ok, les paris sportifs, il va falloir faire attention à vos mises, etc., etc. Un peu comme ChatGPT pourrait éventuellement, possiblement le faire. Lui, il me le donne direct. Il me dit bonne chance pour les paris, juste comme ça. Donc il est assez trash quand même. Deuxième outil que je vais vous présenter aujourd'hui, énormément de plateformes en ont parlé. Il s'agit de Gemini, le nouveau modèle de langage de Google. Gemini, vous avez certainement entendu parler de Gemini. Gemini est disponible sous 3 tailles, je le rappelle. La version Nano, la version Pro et la version Ultra. La version Ultra qui serait éventuellement l'équivalent du GPT-4 et qui serait même plus performant que le GPT-4, et la version Pro qui serait équivalente à la version 3.5 du GPT et qui serait assez performante actuellement que le GPT 3.5. Alors, comment est-ce que vous pouvez le tester? Déjà, pour les développeurs, il y a déjà la plateforme ai.google.dev qui est disponible et qui documente à peu près comment est-ce que vous pouvez utiliser le Gemini Pro et comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans vos différents produits. Donc déjà, dans un premier temps, pour pouvoir accéder, pour pouvoir l'utiliser, il faut une clé API de Google. Voilà votre clé API Google Studio. Donc là, vous avez donc les 3 tailles comme prévu. Et ensuite, vous avez donc la partie intégration du Gemini Pro dans vos différentes applications. Donc c'est, comme je le disais, la version de Gemini qui est actuellement accessible
possible et c'est disponible à l'intérieur de Bard. Pour ceux qui utilisent Bard du côté des États-Unis, vous allez constater que c'est Gemini qui tourne derrière. Donc c'est pas encore disponible dans tous les pays du monde entier, mais je suis sûr que du niveau des États-Unis, le Gemini est bel et bien intégré dans Bard et ça va progressivement être déployé dans les autres pays dans les jours à venir. Donc là, vous avez un exemple d'intégration du Gemini Pro dans votre application Python éventuellement. Donc vous avez des exemples avec de l'Android, du Node.js, du Swift et des exemples sur du JavaScript, voilà, pour ceux qui développent du côté web. Donc je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos précédentes, une plateforme qui vous permet d'avoir accès de façon easy au Gemini. Donc il s'agit donc du Gemini Playground. Donc vous pouvez aller faire joujou là-dessus. Donc il vous faut donc votre Google API, qui ici votre clé API Google ici pour avant de pouvoir utiliser donc Gemini, avant de pouvoir tester Gemini. Et si vous n'avez pas envie de vous tracasser d'aller chercher votre clé Google API, il y a une plateforme qui est facile d'accès, facile d'utilisation, que vous pouvez aussi utiliser pour pouvoir tester Gemini. Donc il s'agit de Po, comme vous le voyez sur mon écran. Donc sur Po, vous avez pratiquement tous les modèles de langage qu'il y a sur le marché. Voilà, vous avez pas mal de modèles. Vous avez le GPT-4 qui a un accès limité, Claude aussi qui a un accès limité, DALL-E 3 aussi pareil. Vous avez le Gemini Pro ici. Donc voilà, vous venez tout simplement là, vous cliquez sur Gemini Pro et vous créez votre chatbot en quelques minutes. Et donc là, une fois que vous cliquez sur le Gemini Pro, vous pourrez donc tester donc sans problème donc le Gemini Pro. Ici, on a plus de 32 000 tokens en termes de contest. Donc vous pouvez venir demander par exemple à Gemini. Je lui demande génère-moi un code Python pour le jeu Snake. Donc il me génère le code. Donc il est très bon en génération de code. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur Po pour pouvoir tester tout cela. Franchement, le Gemini Pro en termes de code, il est pas mal. Il est très rapide aussi en plus de ça. Et je pense que voilà, ça en vaut la peine quand même d'aller le tester. Je pense qu'il est légèrement au-dessus du GPT 3.5. Troisième outil que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du Mistral 8X7B. Je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos précédentes. Comment est-ce qu'il faut avoir accès à cela? Là, on est en présence d'un modèle de langage open source. Donc, il y a énormément de plateformes qui l'ont intégré. Donc, il y a plein de plateformes que je vais vous proposer. Donc, déjà, première plateforme que je vais vous proposer, c'est le Perplexity.ai, labs.perplexity.ai, qui répertorie quasiment les meilleurs modèles de langage open source sur le marché actuellement. Donc vous pouvez aller là-dessus pour aller tester donc le Mistral. Il n'y a pas que Perplexity Labs, il y a aussi le chat.Hugging Face, donc le chat GPT de Hugging Face qui propose aussi cet outil aussi, qui propose aussi une palette de LLM open source en ce moment. Donc Mistral est disponible aussi de ce côté-là. Donc Mistral est aussi disponible sur Replicate, concurrent de Hugging Face. Vous pouvez aller aussi sur Replicate pour pouvoir tester Mistral. Vous avez une partie dev sur Replicate qui reprend voilà l'interface d'un chatbot et qui y a intégré donc Mistral. Donc vous pouvez aller sur mistral.replicate.dev pour pouvoir le tester. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez le cloner. Vous pouvez faire un clone en GitHub. Vous pouvez le cloner en local et l'utiliser en local. Et si vous êtes dev, moi je vous conseillerais de lancer la plupart de vos modèles de langage. Voilà, si vous avez envie de tester des modèles de langage, lancez-les sur des VM que sur vos machines. Il y a des plateformes de location de VM qui vous permettront de louer des VM derrière, de pouvoir tester ces modèles de langage si vous n'avez pas une machine assez puissante, parce que c'est quand même, il y a certains modèles de langage qui demandent énormément de ressources. Le mieux, c'est plutôt de s'orienter vers des solutions de VM pour pouvoir tester tous ces modèles de langage. Donc voilà tout pour les 3 outils les plus en vogue en ce moment qui ont fait parler d'eux dans la sphère IA. Lequel utilisez-vous le plus ou lequel vous allez intégrer dans vos projets, parce qu'il y a d'un autre côté du open source, hein, voilà, Gogo avec Mistral qui est super performant et qui surperforme le GPT 3.5 même actuellement. C'est un modèle assez puissant. Il y a la version non censurée de Mistral que je vous propose, qui est le Dolphin 2.0 Mistral 7B, qui est la version non censurée, qui est en quelque sorte le grok de Mistral et qui peut aborder des sujets tabous que voilà la version grand public de Mistral ne pourrait potentiellement pas aborder. Donc vous pouvez aller vers cette version là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est l'outil que vous utilisez le plus? J'espère que la vidéo aussi vous a aidé aussi pour ceux qui ne savaient pas comment est-ce qu'il fallait tester ces différents outils, le Gemini Pro, le Grok, etc. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo autour de vous, à donner de la force à la chaîne. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.